Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau cours dans lequel nous allons continuer à étudier de nouveaux phrasal verbs. Vous savez, les verbes composés auxquels on ajoute des particules après ou avant le verbe pour en changer le sens. Aujourd'hui, nous allons étudier 3 verbes formés à partir de la base to settle. To settle en anglais, ça a plusieurs sens. Le sens principal, on va dire, c'est arriver à un accord. Ou alors régler quelque chose, régler une question en suspens. Bon, bien sûr, il y a d'autres sens, mais bon, tenons-nous-en là. Et de toute façon, nous allons voir des phrasal verbs formés à partir de settle. Le premier, c'est settle up. Alors, si settle, ça veut dire régler, settle up, ça va vouloir dire régler quelque chose à quelqu'un. Plus précisément, il s'agit en général de questions relatives à l'argent ou aux finances. C'est souvent régler quelque chose financièrement. Prenons par exemple l'exemple, vous êtes au restaurant et à la fin du repas, vous pouvez dire I'd like to settle up please. J'aimerais régler s'il vous plaît. À noter aussi, on peut dire, dans le même contexte, vous auriez pu dire I'd like to settle the bill please. Comme vous dites settle et vous précisez ce que vous voulez régler, settle the bill, l'addition, vous n'avez pas besoin de dire settle up. Toujours dans le contexte du restaurant, mettons que vous êtes avec un ami, vous auriez pu dire la phrase I'll pay for now and we'll settle up later. Je paierai maintenant, je vais payer maintenant, et puis on pourra régler ça plus tard. Régler, c'est-à-dire s'arranger, faire les comptes, etc. Donc settle up, c'est régler dans le thème de la finance, de l'argent. Voilà, régler quelque chose à quelqu'un ou régler les questions de s'arranger, régler ça. Deuxième verbe formé à partir de settle, nous allons voir settle down. Premier sens, c'est settle down, ça peut vouloir dire se calmer. Donc se calmer, mettons si vous êtes avec vos enfants, les enfants ils courent dans tous les sens, ils font du bruit, vous pouvez leur dire Please, will you settle down? S'il vous plaît, calmez-vous, settle down. Autre sens qui peut-être va être plus fréquent, settle down, ça veut dire se poser. Ce que nous on dit familièrement en français par se poser, c'est-à-dire arrêter la vie de célibataire et fonder une famille, se mettre en couple, se mettre en relation, s'installer, se poser. Donc, phrase d'exemple, My sister and her boyfriend want to get married and settle down. Ils veulent se marier et fonder une famille, s'installer, voilà, se poser, on dit aussi en français. Voilà pour le deuxième verbe. Troisième verbe formé à partir de settle, c'est settle in. Settle in, ça veut dire s'habituer à quelque chose, ou plus précisément, être à l'aise, devenir à l'aise, se faire à une nouvelle situation. Par exemple, si vous venez d'emménager dans une nouvelle maison, souvent ça peut être difficile de s'habituer. Donc dans ce contexte-là, on pourrait dire It often takes time to settle into a new house. Ça prend du temps, il faut du temps pour s'installer, se faire, s'habituer à une nouvelle maison. Ou ça peut être utilisé aussi dans le contexte d'un nouveau travail, un nouvel emploi. Donc on peut dire settling into a new job can be hard. Se faire à, s'habituer à ou s'intégrer dans un nouvel emploi, un nouveau job, ça peut être difficile. Voilà pour ces 3 verbes formés à partir de la base to settle. J'espère que cela vous aura appris des nouveaux mots de vocabulaire. Essayez de faire des phrases avec ces mots-là dans votre tête ou même dans les commentaires, ou si vous avez un logbook et vous pouvez essayer de faire des phrases avec, pour essayer d'intégrer ces nouveaux verbes. À noter que bientôt, donc probablement dans le courant du mois de juin, nous allons ouvrir une nouvelle formation sur l'espace membre qui sera spécifiquement sur les phrasal verbs. Donc il y aura notamment même sur les verbes to settle plus d'exemples, un texte à télécharger, des exercices à réaliser. Et ce sera le cas pour tous les verbes que nous ferons. Il y en aura beaucoup, vous verrez. Et ce sera pas d'un seul coup, vous n'aurez pas tout à apprendre d'un seul coup. Ce sera donné petit à petit pour que chaque semaine ou assez fréquemment, vous ayez de nouveaux mots à apprendre. Donc ça, ce sera très bientôt. Je vous en reparlerai. Néanmoins, n'hésitez pas à nous rejoindre sur l'espace membre dès maintenant si vous voulez, que ce soit pour suivre une formation sur la prononciation, une formation généraliste sur le niveau, en fonction de votre niveau, débutant, intermédiaire, avancé. Vous pouvez aussi faire le test de niveau pour déterminer justement où vous en êtes. Et puis voilà, on a aussi une formation sur les temps de l'anglais, les verbes irréguliers, un petit cours sur les phrasal verbs d'ailleurs déjà, donc qui va être bien étoffé bientôt.
etc. Donc voilà, n'hésitez pas à cliquer pour en savoir plus. Et en tout cas, merci d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à très bientôt, à mardi prochain pour la prochaine.